Bonjour, maman. Bonjour, beau gosse. Étais-tu le jeune homme dont on dit qu'il a réussi l'entretien? Oui, madame, on m'a dit que vous aviez demandé à me voir. Oh oui, mais tu n'as plus à t'inquiéter parce que j'aime ce que je vois. Si tu peux coopérer avec moi, je ne te donnerai pas seulement le poste, mais je te promouvrai également pour être l'un de mes managers. Tu as de la chance d'avoir trouvé grâce à mes yeux. Je veux dire, beaucoup de jeunes hommes là-bas sont désespérés par cette opportunité que je viens de te donner, alors tu as beaucoup de chance, assure-toi juste que je ne change pas d'avis lors de notre première nuit. Je sais que tu es bon au lit. Je ne te comprends pas, maman. Quel rapport y a-t-il entre mon travail et ton lit? Vous avez réussi l'entretien, c'est plutôt bien, mais il faut me plaire. C'est seulement à ce moment-là que tu seras sûr d'avoir obtenu ton emploi, et je viens de dire que tu as trouvé grâce à mes yeux. Je veux que tu gardes mon lit au chaud, et je ferai de toi l'un des directeurs ici. Oh, j'ai oublié que je ne t'ai pas dit l'avantage de devenir l'un des directeurs de cette entreprise. Tu auras une voiture privée, ton propre bureau, une maison et un salaire mensuel de 5 000 $ pour commencer. Tout cela, je le mettrai à ta disposition, seulement si tu es bon au lit. Dieu nous préserve des mauvaises choses, avec tout le respect que je vous dois, maman, je ne veux pas d'une promotion rapide et je ne me vendrai jamais juste pour obtenir un emploi ou une promotion. Car à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Marc 8, versets 36 à 37. Et tu sais que la réponse est rien. Il n'y a rien qui vaille la peine de détruire notre âme, alors je te conseillerais de t'abstenir de profiter des jeunes hommes qui sont venus chercher du travail. Dieu te regarde, et souviens-toi, une âme qui pêche mourra, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Tu es une vieille femme, tu dois construire des vies, pas les détruire. De plus, tu pourrais détruire les autres, mais ma vie n'est pas à toi de la détruire. Je suis un enfant de Dieu. Regardez cet imbécile, qui n'est pas un enfant de Dieu ici. Je suis un enfant de Dieu aussi. D'ailleurs, suis-je plus âgé que vous? Je vous dis ce que vous devez faire pour obtenir un emploi ici. Au lieu d'être reconnaissant et de sauter sur l'offre, vous vous trompez vous-même. Écoutez, soit vous faites ce que je vous ai dit, soit vous êtes assuré que vous avez perdu votre emploi. Ensuite, je prendrai congé. Sache juste qu'à partir du moment où tu partiras d'ici, je ne te considérerai plus, en fait, tu as perdu ton emploi. Puisque tu penses qu'il est facile de trouver un emploi, tu regretteras d'avoir refusé l'offre. Les projets de l'homme sont nombreux, mais c'est le dessein du Seigneur qui prévaut. Proverbe 19, verset 21. Ce qui n'est pas la volonté de Dieu ne peut arriver, même si je perds mon emploi, tant que mon Dieu vivra, je trouverai un meilleur emploi. J'en suis sûr, et sinon, qu'il en soit ainsi, car nous n'avons rien apporté au monde et nous ne pouvons rien en retirer. Mais si nous avons de la nourriture et des vêtements, ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans le piège. De nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongeaient les gens dans la ruine et la destruction. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certaines personnes, avides d'argent, se sont éloignées de la foi et se sont transpercées de nombreuses souffrances. 1 Timothée 6, versets 7 à 10. Regardez-le, c'est pourquoi beaucoup d'entre vous meurent sans rien accomplir. C'est parce que vous avez négligé les opportunités quand elles se présentent. Continuez à vous tromper vous-même jusqu'à ce que vos yeux s'ouvrent, à ce moment-là, il sera trop tard pour vous et vous mourrez alors en regrettant. Il y a une chose que vous devez comprendre dans cette vie. Dieu ne laisse jamais tomber ceux qui lui font confiance, qui attendent et qui croient en lui. Si vous dites que c'est un mensonge, commencez par Genèse jusqu'à Malachie. Y a-t-il quelqu'un qui a attendu et fait confiance à Dieu et qui a été couvert de honte? La réponse est non, et c'est parce qu'il est Dieu, il honore sa parole plus qu'il ne s'honore lui-même. Sa parole est sa fierté, il est le roi des rois, et les rois ne reviennent pas sur leur parole. Je sais ce qu'il peut faire, alors je n'ai pas peur. Sors de mon bureau, mendiant qui pense avoir le choix. Je sais que tu peux tout, et que rien ne peut contrecarrer tes projets. Job 42 verset 2. D'autres le peuvent, mais moi, je ne le peux pas. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour aller voir l'entreprise de mon Père. Merci, Jésus. Ange vient. Mon Seigneur. Une âme m'a touché, regardez. La vanité, disait le prédicateur, tout est vanité.
La vie est un voyage rempli de rebondissements, de moments de joie et de moments de tristesse. Nous nous retrouvons souvent aérés, à chercher un sens et à nous épanouir dans des endroits qui nous laissent vides. Pourtant, au plus profond de nous-mêmes, il y a un désir de quelque chose de plus, de quelque chose d'éternel, de vrai. Dans le calme de votre cœur, avez-vous déjà ressenti un doux murmure, un coup de pouce, vous appelant à un lieu de paix et de détermination? Cette voix n'est pas un simple produit de votre imagination, c'est la voix de ton Créateur qui t'appelle à la maison. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. L'amour de Dieu pour vous est sans limite et inébranlable. Il connaît vos luttes, vos peurs et votre douleur. Il voit les fardeaux que vous portez et les erreurs que vous avez commises. Pourtant, malgré tout cela, ses bras sont grands ouverts, prêts à vous embrasser avec grâce et pardon. Que attends-tu encore? Viens à Jésus. Fais tout ce que tu peux pour échapper à la colère de Dieu, mon frère. Fais tout ce que tu peux pour éviter, si je l'ai su, ma sœur. Il n'y a pas de péché trop grand, pas de passé trop sombre, que la lumière de Dieu ne puisse pénétrer. Il offre un nouveau départ et une vie remplie d'espoir et de but. Mais cela commence par un pas de foi, un pas vers la repentance. Aujourd'hui, je vous invite à faire ce pas. Ouvrez votre cœur à Dieu, confessez vos péchés et recevez son don du salut. Laissez son amour vous laver sur toi, te guérisse et te guide sur le chemin de la justice. Qu'est-ce qui retient mon homme? Il devrait venir me porter, je suis prête avant que mon mari ne revienne. Je ne veux pas qu'il sache que j'ai une liaison secrète. Ne tardez pas, souvenez-vous que l'éternité est trop proche et qu'elle n'a pas de fin. Ne gâchez pas l'opportunité qui s'offre à vous pour des choses qui n'ont pas d'importance. Jésus est tout ce qui compte. Repentez-vous, le royaume de Dieu est à portée de main, courez pour sauver votre vie. Êtes-vous impliqué dans des affaires secrètes et pécheresses qui n'ont pas encore été découvertes? Volez-vous votre employeur, vos parents, vos amis, vos clients ou même l'Église? Avez-vous une liaison dans le dos de votre mari? Ne vous y trompez pas, Dieu connaît toutes vos actions. Vous ne pouvez que les cacher aux hommes, mais vous ne pouvez pas les cacher à Dieu. Ce péché que vous appelez secret, Dieu les connaît tous. Il n'y a pas de lieu caché pour Dieu, il voit tout, ses yeux sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Proverbe 13 verset 3, certainement, il jugera et mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Repentez-vous, et échappez à la colère de Dieu qui vient. Le jour du jugement approche. Courez pour votre vie, de peur de dire, si j'avais su. Maintenant, vous savez que Dieu vous observe. Est-ce qu'il parle de moi? Comment a-t-il su que j'avais une liaison dans le dos de mon mari? Vous avez encore la grâce de faire amende honorable. La solution facile est de renoncer à toutes vos mauvaises actions, de vous repentir et de faire la restitution nécessaire avant que la longue main de justice de Dieu ne vous rattrape. Souvenez-vous que Dieu voit à travers les actes les plus sombres de l'homme. Vous n'avez pas d'échappatoire, à moins de vous repentir. Il me parle, mon Dieu, s'il te plaît, je suis désolé. Ne me juge pas, je ne supporte pas ton jugement. Aie pitié de moi, je te promets que je ne commettrai plus d'adultère. Allons-y. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'attendais que ma femme quitte la maison. J'espère que vous comprenez. C'est fini, je ne suis plus intéressée par cette relation secrète. Je veux être fidèle à mon mari à partir de maintenant. Mais pourquoi? Tu ne m'aimes plus ou tu es en colère parce que je t'ai fait perdre ton temps? J'ai dit que j'étais désolé. Dieu nous regarde, tu es marié et je suis mariée. Ne sais-tu pas que ce que nous faisons est un péché devant Dieu? Nous ne devrions pas continuer à pécher simplement parce que Dieu est silencieux. Le jour du jugement arrive et je veux courir pour sauver ma vie parce que ce jour sera terrible. Transfère l'amour que tu as pour moi à ta femme, elle est la seule femme sur terre qui le mérite, tandis que je transmets le mien à mon mari, c'est la bonne personne pour cela. Au revoir. S'il te plaît, attends, tu as raison. Parfois, je me demande quel avantage je retire à tromper ma femme. Oh, merci d'avoir sauvé mon âme, tu me ramènes à la vie. Je te suis reconnaissant. Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi, je ne reviendrai plus à l'adultère. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Au revoir. Au revoir. Tu vois ça? Il est temps de le bénir, il marche dans la droiture,
refusant de tacher son vêtement avec la corruption du monde, beaucoup d'âmes ont été gagnées par lui, c'est un serviteur fidèle. Va et établis-le, il m'a fait rire. Je veux qu'il rie aussi. Que ses ennemis et ses amis l'entendent rire, bénis-le par son travail, que le monde sache qu'il est bon de travailler pour DIU, et que DIU travaille pour ceux qui travaillent pour lui. Fais en sorte que sa bénédiction le localise dans une semaine. Maintenant, vas-y. Oui, Monseigneur. Repentez-vous, repentez-vous, le royaume de DIU est proche. N'est-ce pas la voix de Pierre? Je n'arrive pas à croire qu'il porte encore la Bible de haut en bas en criant « Repentez-vous ». Excusez-moi monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Je veux que tu saches que Jésus t'aime, donne-lui une chance dans ta vie. C'est pour ça que tu m'arrêtes? Ne l'essayez pas la prochaine fois. Tu crois que je ne te connais pas? Je te connais depuis plus de 10 ans maintenant, je me promène avec de fausses nouvelles appelées Jésus t'aime. S'il t'aime comme tu le prétends, pourquoi n'a-t-il pas changé ta vie? D'année en année, tu es la même. N'as-tu pas honte de toi? Je n'ai pas honte parce que je sais qu'il m'aime vraiment. Veux-tu sortir de ma vue avant que je te donne une sale gifle? Il n'a pas honte du tout, regarde comment il est. Il a faim et pourtant il prétend que Jésus l'aime. Je suis sûr qu'il n'a pas mangé depuis aujourd'hui. Si Jésus t'aime, montre-le dans ton corps, et alors je croirai. Croyez-le, car Jésus nous aime vraiment. Et il dit dans Marc 8 verset 38, « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » Ainsi, je n'ai pas honte de mon Sauveur. Dites que vous essayez de vous consoler, je comprends. Jésus vous appelle. Acceptez son amour, sa grâce et vivez la plénitude de la vie que lui seul peut vous offrir. N'est-ce pas Peter? Donnez votre vie à Jésus, il n'y a plus de temps pour pécher. Je n'arrive pas à croire que Pierre continue à marcher d'un endroit à un autre en prêchant, n'est-il pas temps qu'il arrête de prêcher et qu'il soit utile à lui-même? Peu importe ce que vous possédez dans cette vie, si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, vous n'avez rien. Pierre. Pierre. Oh Larry, c'est toi? Peter, mon homme, je n'arrive pas à croire que je te reverrai. Heureux de te voir, mon frère. Vous avez vraiment l'air bien. Vous pouvez le répéter, en fait, Dieu est si bon dans ma vie. Comme vous pouvez le constater, je vais bien. Oui, je le vois, tu n'as pas besoin de me le dire. C'est un Dieu bon. Que son nom soit loué. Ah, tu es tellement drôle. Tu es donc toujours en train de prêcher, d'un endroit à un autre. Je n'arrive pas à y croire, je pensais que tu avais changé. Pourquoi devrais-je changer? La Bible dit dans 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, sois prêt en toute occasion, reprends, censure, exhorte, avec patience et en instruisant. » Et dans Romains 10, versets 14 à 15, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils, si quelqu'un ne leur prêche? Et comment quelqu'un peut-il prêcher, s'il n'est pas envoyé? Comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Vous voyez que j'ai déjà le meilleur. Tu veux dire que tu as le meilleur comme ça? Toi et moi savions que les choses n'allaient pas bien pour toi. En fait, c'est le même vêtement que tu portes depuis 3 mois, depuis que je t'ai rencontré. N'es-tu pas fatigué de ce soi-disant prêche? La nourriture ordinaire est même un problème pour toi. Mon Dieu est fidèle, je ne me plains pas. Je sais qu'il se souviendra de moi au bon moment. Ésaïe 14 verset 24, l'Éternel des armées l'a juré, certainement, ce que j'ai résolu arrivera, ce que j'ai résolu arrivera. Il est Dieu, il ne faillit point, c'est pourquoi je ne crains rien. Pierre, pourquoi te trompes-tu? Pourquoi ne peux-tu pas te dire la vérité? Tu ne rajeunis pas, à présent, les choses devraient changer dans ta vie. En fait. Viens, laisse-moi mettre un terme à ta pauvreté. Voulez-vous mourir dans la pauvreté? Combien de temps allez-vous continuer à vivre ainsi? Dieu a dit ceci et Dieu a dit cela. Aidez-vous, le ciel aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Vos prêches à tout va, vos prétentions à la sainteté ne vous aideront pas à arrêter de vous mentir à vous-même, vous avez assez souffert.
Si Dieu vous est fidèle comme vous le prétendez, il aurait dû vous bénir à présent. Je veux dire, cela fait 10 ans, vous avez travaillé pour lui, mais aucun signe de sa bonté dans votre vie. Je ne suis rien. La raison pour laquelle nous désirons désespérément des bénédictions, c'est parce qu'il nous a permis de respirer. S'il nous enlève son esprit, nous ne deviendrons que du sable. Alors pourquoi devrions-nous courir plus vite que sa volonté dans nos vies? Que sa volonté soit faite aussi. Sachant que nous allons célébrer en tant que disciples triomphants de Jésus-Christ, cela seul suffit, par conséquent, nous ne devons pas manquer de prêcher son évangile malgré la persécution et le rejet. Le Christ veut que nous continuions à afficher un style de vie de sainteté, même si les autres ne le voient pas. Alors, comme je vous l'ai dit avant, mon DIU est bon, et j'attendrai qu'il se souvienne de moi. Quand est-ce qu'il se souviendra de toi? Est-ce que ce sera quand tu seras mort et oublié? Arrête ça et viens me rejoindre, tu n'as pas grand-chose à faire. Tout ce que tu dois faire, c'est coucher avec moi et mon maître. C'est tout, et nous te donnerons 50 000 $, ce qui mettra fin à la pauvreté dans ta vie. Nous sommes sous la grâce, nous sommes des enfants de la grâce. Tu pourras facilement demander pardon après. Que Dieu ait pitié de vous. Continuerions-nous à pécher, afin que la grâce abonde? Loin de là. Romains 6 verset 1. Larry ferait mieux de se repentir et de cesser de permettre à Satan de t'utiliser pour accomplir sa mission. La grâce ne nous libère pas de l'obligation des lois de Dieu, elle nous aide plutôt à respecter ses lois justes, ce que nous étions incapables de faire lorsque nous étions dans le péché. Ceux qui prétendent avoir la grâce comme liberté de pécher prouvent seulement qu'ils ne l'ont pas encore reçue. Notre grâce nous permet seulement de rester loin du péché, elle ne nous permet pas de continuer à pécher. La grâce de Dieu apporte le vrai salut et la libération de tout péché, elle nous enseigne à vivre pieusement dans ce monde corrompu. C'est le genre de grâce que nous devons rechercher, elle est digne et non dégradante. Votre vie honore-t-elle la grâce de Dieu ou la dégrade-t-elle? S'il vous plaît, faites-moi entendre. Ne pensez pas que Dieu ne vous jugera pas parce qu'il vous permet de continuer à vivre dans le péché. Bien que Dieu soit gracieux, miséricordieux et compatissant, il est aussi un Dieu de justice et un feu dévorant. Pour échapper à sa colère, le pécheur doit chercher le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, se détourner du péché et accepter l'offre de salut de Dieu. Demeurez dans cette grâce, en servant le Seigneur de tout votre cœur de manière acceptable. Dans un monde voué à la destruction, il est dangereux de jouer avec la grâce de Dieu dans nos vies. Fuyez pour votre vie, le jugement de Dieu n'a aucun appel. Je vois que ta façon d'être t'apaise encore, au revoir. Le jour du jugement sera terrible, courez pour sauver votre vie, l'argent ne peut pas vous sauver. Mais. Il avait raison, le jour du jugement sera terrible. Il n'y a pas d'excuse pour le péché, Jésus, le précieux Fils de Dieu, est mort pour les péchés des hommes. L'homme n'a plus d'excuse, ce sera vraiment terrible. Aie pitié de moi. DIEU, pardonne-moi et sauve mon âme. Dans la mesure où j'ai défendu Dieu, mais que cela me touche vraiment, rien n'a changé dans ma vie. Fils, tu es de retour, j'espère que tu as gagné une âme pour DIEU aujourd'hui. Oui, maman, j'ai faim. Y a-t-il de la nourriture pour moi? Oui, il y a de la bouillie d'igname pour vous. Encore du porridge yam? C'est ce que j'ai pris hier et même ce matin. Mais c'est ce que nous avons, mon fils, il faut gérer l'igname. Il n'y a rien dans la maison à part de l'igname. Souviens-toi, tu ne m'as pas donné d'argent, et je sais que c'est parce que tu n'en as pas. Cette souffrance doit cesser. Je veux dire, je suis fatigué. Bien sûr, Dieu se souviendra sûrement de nous, j'en suis sûr. Continuez simplement à croire. Maman, s'il te plaît, je ne veux plus entendre parler de ça. Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Quand est-ce que cette souffrance va prendre fin? J'ai l'impression que Dieu ne me remarque pas du tout. Mon fils, tu ne vas pas évangéliser aujourd'hui, souviens-toi que tu n'y es pas allé hier. Maman, s'il te plaît, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Mais tu t'es reposé toute la journée d'hier. Mère, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille. Est-ce par contrainte de prêcher aux pécheurs? Je suis fatigué, j'ai besoin de penser à mon avenir. Regarde-moi, rien ne change dans ma vie. Ne suis-je pas assez vieille pour avoir une femme et des enfants? Je n'ai rien, je ne suis que l'ombre de moi-même.
même manger est un problème. S'il te plaît, mère, arrête de me déranger, laisse-moi réfléchir. Mais DIU n'a pas dit que c'était fini, pourquoi se plaindre? J'entends. Il n'est pas ici aujourd'hui, j'espère qu'il viendra demain. Il a travaillé dur pour sa bénédiction, laissez-le venir le prendre. Fils, tu te détournes des choses de DIU, et je n'aime pas ça. Souviens-toi qu'il y a beaucoup d'âmes qui ont besoin d'être sauvées, et que Dieu se sert de toi pour les sauver. Va les sauver. Je suis sûr que Dieu ne te laissera pas tomber. Maman, je ne pars pas, je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Suis-je venu au monde juste pour porter une Bible de long en large? Je suis fatigué, mes amis sont dehors en train de conduire de bonnes voitures, et je suis là à prêcher de long en large. S'il te plaît, laisse-moi tranquille, je ne pars pas. Où est Pierre? Je ne le trouve pas. C'est le jour où Dieu a décidé de le bénir. Où es-tu, Pierre? Viens, je t'en prie, je t'attends toujours. Ne tarde pas. Oh Peter, tu as travaillé si dur pour arriver à ce jour. Où es-tu, Pierre? Pourquoi as-tu reculé? Pourquoi retardes-tu ta bénédiction? Mon ami, les bénédictions viennent de l'œuvre qu'il accomplit. C'est pourquoi tu dois continuer. N'abandonne pas, car ta victoire est peut-être proche. Le jour où vous abandonnerez peut être le jour où vous serez bénis, tout comme Pierre. DIU n'est pas du tout juste envers moi, je lui ai consacré toute ma vie, mais il a refusé de me bénir. Je suis tellement déçu. J'aurais aimé écouter mon ami Larry. À présent, je serai riche. Regarde comme il brille, et regarde-moi, je n'ai rien à montrer. Je suis tellement jalouse de Peter, mon ami, il a choisi la bonne voie. Comme je voudrais être comme lui. Dès le début. J'ai tellement honte. J'ai fait beaucoup de mauvaises choses à cause de l'argent, mon cœur n'a plus la paix. Au DIU, sauve mon âme. Je veux avoir la paix de l'esprit. Je veux avoir l'assurance du paradis. Prépare-moi pour la seconde venue de Jésus. Ma vie n'a aucun sens. Si je rate le paradis, aide-moi à vaincre l'esprit homosexuel. Donne-moi le genre d'audace que tu as donné à Pierre, mon ami, afin que je puisse surmonter les épreuves et la persécution. Au nom de Jésus, Amen. Et eux, tous mes amis ont réussi beaucoup de choses, sauf moi. Tout simplement parce que je suis un enfant de Dieu. Je le regrette. J'aurais dû les rejoindre. À présent, je serais devenu un grand garçon. Pierre, ta bénédiction t'attend. Où es-tu? Oh non. C'est dommage, il n'est pas prêt pour la bénédiction. Je vais simplement la déposer ici. Lorsqu'il sera prêt, il reviendra le récupérer. Je ne peux pas revenir avec la bénédiction parce que la parole de Dieu ne peut pas revenir à lui avant d'avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Mon Seigneur, il n'est pas prêt, alors j'ai laissé tomber la bénédiction pour lui. Il n'est pas prêt pour ça. Va bien, il a permis au doute et à la peur de le paralyser, il a maintenant oublié ce que DIU peut faire, laissez-le jusqu'à ce qu'il revienne à la raison. Oui mon Seigneur. Pierre, ta percée est désormais entre tes mains, réveillez-vous et prenez-le. En fait, je n'y prête plus attention. Je ferai n'importe quel travail que je vois maintenant, à condition que cela me rapporte de l'argent. Peu m'importe que cela plaise ou non à Dieu. Je dois prendre soin de moi. Je dois être comme mes semblables. Même si cela signifie offrir des services sexuels en échange d'argent, je le ferai puisqu'il ne se soucie pas de moi. Je peux au moins m'aider moi-même. Peter, pourquoi as-tu donné mon homme à une autre fille? Tu sais qu'il n'y a pas de client, et tu sais aussi que je n'ai vu aucun client aujourd'hui, et pourtant tu as emmené mon homme chez une autre fille. C'est la deuxième fois que tu fais ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien t'a-t-elle donné pour que tu lui amènes mon homme? Elle ne m'a pas donné d'argent. Je veux dire, je ne peux pas accepter de pot de vin. Ne me regardez pas comme ça juste parce que je travaille dans un hôtel, je suis désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Je pensais que vous n'étiez pas là. Crois-moi, je ne suis pas ce genre de personne. Je suis une bonne personne. Tout le monde me connaît pour ça. Je suis croyante. J'entends, si vous n'êtes pas ce genre de personne,
Que faites-vous dans un hôtel, à donner un homme à une femme? Une bonne personne devrait faire du bon travail. Quand vous avez un bon nom, vous avez quelque chose de vraiment précieux, alors pourquoi êtes-vous ici? Les croyants devraient toujours se comporter de manière à préserver le nom du Seigneur qu'ils portent. Tous les enfants de DIEU portent son nom. Que quiconque porte le nom du Seigneur s'éloigne de l'iniquité. Alors arrêtez de faire semblant, nous sommes dans le même bateau, mais n'essayez pas la prochaine fois. Ô Dieu, elle avait raison, que fais-je? Est-ce que je me moque de ton nom? Pourquoi suis-je ici? Oh oui, un enfant de Dieu devrait faire une bonne œuvre. Où irai-je si je dois mourir maintenant? J'ai tourné le dos à Dieu juste pour l'argent, mais je suis toujours le même, rien n'a changé dans ma vie. Je pense que je dois retourner à Dieu. En lui, j'ai la paix et un avenir. Je n'ai peur de rien, pas même de la mort, car je sais que je serai au ciel en me réjouissant, mais ici je n'ai pas de paix. J'ai peur de la mort parce que je sais où j'irai si je meurs maintenant, un endroit sans retour. Ô Dieu, pardonne-moi et accepte-moi à nouveau. Je suis désolé de m'être rebellé contre toi. Sauve-moi, s'il te plaît. Je promets de t'adorer jusqu'à ma mort, avec ou sans richesse terrestre. J'en ai fini avec ce genre de travail. Oh. J'ai tellement honte de moi-même, à quoi pensais-je? Pierre, Dieu merci, je t'ai rencontré, j'avais très envie de te voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Je veux te remercier d'avoir sauvé mon âme. Tu ne sais pas ce que Dieu fait de toi, surtout pour moi. Sans toi, je serais morte dans le péché. Je suis tellement reconnaissante d'être aujourd'hui une nouvelle créature. S'il te plaît, n'arrête jamais l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas combien d'âmes tu touches jusqu'au dernier jour. Oh non, oh non. Donnez votre vie à Jésus, quiconque m'écoute. Excusez-moi, ne soyez pas offensés. J'attendais votre visite depuis très longtemps. J'avais besoin de vous voir pour une chose très importante, car je suis convaincu que vous serez la personne idéale pour ce poste, ayant vu la crainte de Dieu en vous. Ok, vas-y. J'ai besoin d'une personne sincère et craignant Dieu qui gérera mon entreprise ici pendant que je gérerai celle à l'étranger. S'il vous plaît, pouvez-vous le faire pour moi? Voyez, nous partagerons les bénéfices à parts égales. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de fidélité. Quoi? Ne t'inquiète pas, tu auras toujours tout le temps de travailler pour DIEU, et ton niveau d'éducation ne me dérange pas, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'une personne qui craint DIEU, tout comme toi. Tu veux dire que tu me cherches depuis tout ce temps? Oui, cela fait plus d'1 an maintenant. Je cherchais un moyen de te retrouver, mais je ne sais pas comment. J'espère qu'il n'y a pas de problème car tu ne viens plus depuis un certain temps. Qui est comme toi, ô Dieu? Merci, monsieur. Je vous en prie. Parfois, nous sommes ceux qui retardent nos bénédictions, n'abandonnez pas, votre victoire est proche. Dans la vie, il y a des difficultés qui ne peuvent être surmontées par la seule force de la volonté. Beaucoup d'entre nous ont essayé d'atteindre leur accomplissement et leur but par leurs propres moyens et n'ont pas atteint ce à quoi Dieu les a appelés. Tout vrai croyant doit s'attendre à être victime ou raillé à un moment ou à un autre au cours de son cheminement chrétien, car les valeurs qui nous sont chères contrastent fortement avec celles du monde. Puisque l'oppression est prévisible, ce qui compte, par conséquent, c'est notre attitude pendant ces moments difficiles. Nous devrions profiter de l'occasion pour rechercher un renouveau personnel auprès de Dieu et une marche plus étroite avec lui. Nous ne devons jamais succomber au désespoir face au Seigneur, par une consécration et une prière entière, jusqu'à ce qu'il déverse une pluie abondante de renouveau dans nos vies et dans le pays. Les tempêtes ne devraient arrêter personne, car elles ont une durée de vie limitée. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.